Shabbat Shalom, bienvenue à tous. Nous voici donc dans la troisième partie de la 51e paracha. Donc ici, Netzavim, tous debout. Bienvenue à tous. Donc nous étions donc dans Ésaïe 62. Voilà, on va remettre ça au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Merci pour cette troisième partie sur la paracha 51. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, honoré toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci, Seigneur. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, afin que tu nous façonnes forme comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, nous voulons être tes serviteurs, tes servantes, à la gloire de ton saint nom, maintenant et à jamais. Nous te rendons grâce. Alléluia. Amen. Bienvenue, donc, Ésaïe 62, donc on va lire le salut de Jérusalem. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Yerushalayim, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que sa justice, ici c'est bien le mot justice qui est en hébreu, ok, c'est tzedek, c'est pas salut en fait ici, hein, ok, c'est tzedek, paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc ici c'est bien le mot délivrance en fait aussi, c'est Yeshua comme on le voit en fait en bas ici, ok, donc ici, petit problème de sélection. Donc ici, petit c, c'est donc Yeshua, Yeshuat. Ça s'écrit de plusieurs manières, on verra tout ça. Ici, ça nous parle de délivrance. Mais ce mot est souvent traduit dans les versions des nations par secours, délivrance, salut, victoire. C'est un petit peu mélangé. Enfin, le sens du mot Yeshua, c'est délivrance. C'est pour ça que Yeshua, notre Seigneur, s'appelle Yeshua. C'est parce qu'il est notre délivrance. Donc, dans chez les prophètes, chaque fois qu'on voit ce mot-là, eh bien, très souvent, ça nous parle de la délivrance qui va venir au travers de Christ Yeshua, justement. Ok, très important. Donc, vous avez en fait ici quelques versets. Ils y sont pas tous, ok, parce qu'il y en a 77 versets où ce mot-là existe. Et chaque fois, c'est mieux de le traduire par délivrance. Bien. Ok. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, ici, ok, Jérusalem, ok, et en fait a été choisi, et Sion a été choisi pour l'amour de Sion. Alors les nations verront ta justice, et non pas ton salut. Ici, c'est la justice de Dieu, c'est Tzedek. Donc pourquoi ils traduisent ça par salut? Bon, on ne sait pas trop. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Elohim. Ok? On ne t'appellera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre sera ton époux, sera un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu seras la joie de ton Elohim. Donc tout ça, ce sont des paroles prophétiques extrêmement intéressantes, qui montrent ce que le Seigneur va faire dans toute la détresse qui va venir. En fait ici, Dieu, va faire une restauration glorieuse, puissante. On ne te nommera plus la délaissée, on ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Elohim. Sur tes murs, Yerushalayim, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, et vous la rappellerez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Yerushalayim, la rende glorieuse sur la terre. Vous avez bien entendu, ici, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Yerushalayim, pour que ce soit vraiment en fait la ville en fait de Dieu, en fait ici, la ville du grand roi, et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite, okay, par son bras puissant. Donc par sa droite, et bien qui est à droite en fait, c'est Christ Yeshua. Okay. Donc par sa droite et son bras puissant, il ne donnera plus ton blé pour nourriture à tes ennemis,
Et les fils de l'étranger idolâtre, ici c'est Nérar, c'est pas étranger tout court, ne boiront plus ton vin produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Donc tout ça, c'est des paroles de restauration extrêmement glorieuses. Franchissez, franchissez les portes, préparez une voie. C'est pas un chemin. Ici, c'est le mot dérer qui apparaît. En fait, ici, donc, c'est préparer une voie. C'est la voie au travers de Christ, hein, évidemment. Okay. Donc, c'est une voie spirituelle. Préparer une voie, mais c'est pas un chemin hein, pour le peuple, c'est une voie. Frayez, frayez la route. Okay. Ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Okay. Donc, ici, on a le mot voie. C'est le mot dérer, en fait, ici, qui apparaît. Ok, donc c'est voie, route, c'est mieux que chemin, hein, car le mot a le sens d'une route principale, comme dans Exode 33, 13. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, ainsi je connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. Le mot dérer indique aussi la conduite générale de quelqu'un, bien sûr, comme dans Psaume 1, 6, car l'Éternel connaît la voie des justes, c'est dérer, ou la voie des méchants, toujours dérer, et qui mène à la ruine. Psaume 25, verset 8, il est écrit « Il enseigne aux pécheurs la voie », en fait ici, dérer. Donc ici, aux pécheurs la voie, donc Dieu veut nous apprendre à marcher dans la voie. Ok, donc voie, c'est pas une petite route, hein, c'est vraiment une grande route. La route, en fait ici, qu'on traduit, en fait ici, c'est plutôt Messila. Messila, Messilot, on avait déjà vu ce mot-là. Messila, Messilot, ok, ça peut être un chemin tout tracé, chemin public, voie ou route préparée, conduite, construite. C'est plutôt en fait une grande route, hein. Ok, c'est en fait une grande voie ou une grande route. Donc le fait de traduire par route, c'est pas mal. Comme dans Ésaïe 11, verset 18, il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Ou encore dans Ésaïe 19, 23 à 25, en ce même temps, il y aura une route, Messila, de Mitzraïm en Assyrie. Les Assyriens iront en Mitzraïm, Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Donc là, on voit bien des temps prophétiques, des temps messianiques, où toute la région du Moyen-Orient, Égypte et Assyrie compris, serviront l'Éternel. Ce n'est pas le cas en fait aujourd'hui, mais ça viendra. Donc vous voyez les choses glorieuses qui arriveront. En ce même temps, Israël sera le 8e, uni à Misraïm et à l'Assyrie. Donc ces pays seront une bénédiction. Et l'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit Misraïm, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Okay. Ensuite, vous avez les 26 versets dans la Louis II, NG, où se trouve en fait le mot Messila. Donc vous pouvez en fait ici, dans vos Bibles, ici faire une pause, et en fait ici, chaque fois que vous avez les références, ici, vous avez en fait l'indication en dessous, comment ça a été traduit. Ok, mais c'est plutôt en fait une route, hein, plutôt que chemin. Bien, on va donc en fait revenir à notre texte, ici. Frayez, frayez une route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Hein, tout simplement pour dire que voilà la grande voie, en fait ici, vers l'Éternel, une route. Donc c'est vraiment des choses glorieuses que le Seigneur en fait va faire. Tout ça, on n'a jamais vu. Hein. Je vous rappelle ici, Ésaïe, c'est 8 siècles avant Jésus-Christ. Okay, donc est-ce qu'on a vu en fait ce genre de choses se réaliser? Non. Okay, c'était annoncé et ça nous parle en fait des temps prophétiques, des temps qui viennent. Donc on a bien des voies extraordinaires qui vont se mettre en place. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton salut arrive. Donc ici, fille de Sion, bien sûr, c'est la montagne spirituelle de Dieu, Sion, ce que je vous expliquais, en fait ici, en comparant effectivement les montagnes catholiques, protestantes, évangéliques et autres, et puis en fait la montagne de Sion. La montagne spirituelle de Dieu, c'est Sion. Donc c'est la montagne de la sainteté. Oui, bien sûr, c'est spirituel. Il y a effectivement une représentation de Sion en Israël, c'est là où était la colline, en fait, sur laquelle était
instruit, était monté le temple. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est une image spirituelle. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Donc les rachetés de l'Éternel. Donc rachetés de l'Éternel, juifs et non juifs, oui bien sûr, qui sont sur la montagne de Sion. Ok, c'est le peuple de Dieu, bien évidemment. Donc ça c'est très important de bien comprendre. Il y a bien une dimension messianique, en fait ici, glorieuse sur Sion. Ésaïe 63, lisons. Versets 1 à 6. Qui est celui qui de Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, qui est celui qui vient de Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi, qui ai promis la justice par la foi, Tzedaka, et qui a le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Donc ici, on voit la colère, en fait, ici, dont on parle dans l'Apocalypse, la colère de l'agneau. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. Mon bras m'a été en aide, c'est qui? C'est Christ, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur ardente, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Donc ça, c'est quelque chose de terrible. On voit les jugements, en fait, ici de Dieu. Je les ai rendus ivres. Ivres, c'est-à-dire qu'en fin de compte, leur compréhension a été, en fait, ici, enivrée par, en fait, ici, des fausses doctrines, qui les a rendus aveugles. Leur compréhension, leur capacité à réfléchir était complètement, en fin de compte, dans l'erreur, comme quand on est ivre, en fait, tout simplement. Donc, ils sont ivres de fausses doctrines, de faux enseignements, et en fait, leur compréhension, bien sûr, est totalement erronée. Je les ai rendus ivres. Dieu dit, je les ai rendus ivres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté pour mettre en pratique. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça. Et en fait, ici, je les ai rendus ivres dans ma fureur ardente. Donc la fureur ardente, Réma, en fait, on avait vu, ici vous pouvez voir, c'est bien le mot Réma. Petit c, en fait, ici, vous voyez, ici, bon, ça ne sélectionne pas trop bien. Ici, donc, c'est bien Réma. Réma, en fait, ici, c'est le mot qu'on avait vu, en fait, ici, ce matin. C'est traduit des fois par fureur aussi, tout simplement. Ici, c'est fureur ardente, plutôt. Ok. Donc, ici. Donc, dans ma fureur ardente, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Donc, Dieu va juger les choses sur la terre. C'est quelque chose de terrible, terrible, terrible. Verset 7. Ok. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Dieu n'a eu de cesse, au travers des siècles, au travers des générations, que de rappeler son peuple, d'envoyer des prophètes, etc., afin de les ramener. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Donc Dieu croyait, pensait en fait qu'il ne serait pas aussi infidèle. Il a été pour eux un sauveur. Donc ici, sauveur, c'est très important, il a été pour eux un sauveur. Donc on va voir petit d. Petit d, en fait, ici, c'est Yasha au ifil participe. Donc qui a été fait celui qui les sauve, ou qui est devenu leur sauveur, ou encore qui a été fait sauveur pour eux, littéralement. Donc Dieu a été fait, en fait, sauveur, il s'est fait sauveur, pour son peuple. C'est-à-dire qu'il a toujours tout fait pour, en fait, les sauver de la détresse, sauver de leur propre
cœur, sauvés de leur propre erreur. Verset 9, très important. On va parler de Yeshua en fait ici. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Donc jamais, 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 en fait ici, les enfants d'Israël n'ont été sans secours, évidemment, sans possibilité de revenir. Et l'ange qui est devant ta face les a sauvés. Donc ici, l'ange qui est devant la face de Dieu, c'est de qui? De qui on parle là? Bien sûr de Yeshua. On est dans Ésaïe 63. L'ange qui est devant ta face, sa face, les a sauvés. Donc ils étaient sauvés. Le rachat avait été fait. C'était une chose accomplie, bien sûr. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils marchent à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc ils étaient déjà sauvés. Mais il fallait qu'ils écoutent, qu'ils se rendent obéissants, et qu'ils se soumettent en fait à Dieu. Ça, c'est un gros problème. C'est le problème de la nature de l'homme, qui en fait vraiment a beaucoup de mal à plier le genou et à se rendre obéissant et entièrement soumis en fait à Dieu. C'est pour ça qu'ils sont morts dans le désert. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Donc ici, c'est bien en fait un accompli, c'est bien les a sauvés. Il les a lui-même rachetés. Donc bien sûr, c'est Christ, l'ange qui est à côté. Là, on dit l'ange, mais c'est l'envoyé, c'est le messager, c'est celui qui est à côté, en fait, ici. Il les a lui-même rachetés. La Bible dit, il les a rachetés. C'était pas accompli, en fait. C'était déjà accompli, mais pas réalisé sur la terre. Dans son amour et sa miséricorde. Donc cette notion de Christ, en fait, existait bien avant, en fait, ici. Dans la Torah, les prophètes et les psaumes, on en a, en fait, ici, en fait, des signes, oui, bien sûr. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Il les a soutenus et portés aux anciens jours pour qu'ils reviennent, sachant que le salut était déjà accompli pour eux. En réalité, verset 10, il est dit, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé l'Esprit Saint, ou l'Esprit, c'est mieux, l'Esprit de sa sainteté, l'Esprit qui les met à part, qui les sanctifie, au travers du sang de l'agneau qui allait couler. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Or, quand Dieu se met en fait contre eux, alors qu'ils avaient tout prévu pour le salut, eh bien, en fait, Dieu a effectivement l'opportunité ou l'occasion d'être irrité et d'être furieux dans son irritation, dans son indignation. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moshe, de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer? Et oui, là on te rappelle, en fait, c'est quelque chose de glorieux pour te dire que c'était Christ qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Oui, bien sûr, il est l'ange de l'Éternel qui marchait devant eux et qui les a fait sortir du pays d'Égypte. C'est donc très important, parce que là on voit une dimension messianique très forte. Alors son peuple se souvint des jours de Moshe. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Ben voilà, c'est clair, hein? Avec le berger de son troupeau. C'est Dieu, bien sûr, qui les a fait sortir du pays d'Égypte avec le berger de son troupeau, Christ Yeshua. Où est celui qui mettait au milieu d'eux l'esprit de sa sainteté? En fait, ici, c'est même pas l'Esprit Saint. En hébreu, c'est en fait Roua, et puis c'est Kodesh. Donc c'est esprit, et c'est pas Esprit Saint, c'est pas Kadosh, c'est Kodesh. Donc c'est l'esprit de sa sainteté. C'est l'esprit qui met à part, qui sanctifie, qui apprend la sainteté de Dieu. Qui dirigea la droite de Moshe par son bras glorieux. Donc qui dirigea la droite de Moshe par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert, sans qu'il bronche, comme la bête qui descend de la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Donc Dieu vous a fait vraiment sortir en fait les enfants d'Israël, d'Égypte, pour qu'ils soient un peuple pour lui, et tout était accompli en fait déjà, sauf que Christ Yeshua n'était pas venu en tant qu'homme, mais par la foi, en fait, il savait, en fait, ici, qu'ils avaient été rachetés. La notion de rachat est très importante, elle est implicite, en fait, ici, dans, en fait, la Torah, on la trouve, en fait, très souvent, la Torah, les prophètes et les psaumes.
Verset 15. Regarde du ciel et vois. De ta demeure sainte et glorieuse, c'est plutôt la demeure de sainteté. Je n'ai pas été vérifié, mais c'est certainement ça. Où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles, et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur. Okay? C'est mieux que Sauveur, parce que c'est pas le même mot qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu un mot, en fait, Sauveur, un Sauveur. Là, c'est le verbe, en fait, Yasha. Mais ici, en fait, c'est Rédempteur, parce que c'est un mot qui est très important et qui est connu, en fait, ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est, en fait, ici, Gaal. Bon, j'ai un petit décalage de référence, mais c'est pas grave. Votre Rédempteur, en fait, ici, c'est le mot Gaal que vous voyez au petit f, en fait, ici. Gaal, en fait, ici, 104 fois dans 84 versets, on l'a déjà vu, on le revoit, en fait, ici. C'est, en fait, ici, un verbe qui nous parle de rédemption. La rédemption, le rachat, souvent traduit par Rédempteur. Dans beaucoup de versets, donc il n'y a pas de problème, les traducteurs ont bien compris que là, effectivement, ce mot-là, ça nous parle de Rédempteur, bien évidemment, comme dans Job. Et Job a fait cette connaissance aussi. Okay? Donc on peut dire que Job connaissait en fait le Christ, en fait aussi, oui bien sûr. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, en fait ici. Okay? Et d'autres passages de Job, en fait, nous montrent que, en fait ici, Job croyait dans le Christ à venir, oui bien sûr. Donc c'est un homme de foi, oui bien sûr. Un homme de foi, et il avait en fin de compte pleinement cette connaissance-là. Ésaïe 43, 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier, le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Ésaïe 47, 4, notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Ésaïe 48, 7, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ça, c'est important. Donc, on voit toujours, en fait, ici, quand on donne son cœur, sa vie et choix, on accepte Dieu, en fait, ici, même comme notre Rédempteur, au travers de Christ, oui, bien sûr, eh bien, il va nous montrer la voie que nous devons suivre. Ésaïe 49, 7, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, toujours. Ésaïe 49, 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, là on va trouver ton sauveur, et en fait également ton Rédempteur, très bien, là c'est bien traduit. Le puissant de Jacob, donc ça c'est très important. C'est celui qui se forme un peuple pour Dieu. Et on est dans cette même dimension ici. Le puissant de Jacob est en train d'agir afin de se former en fait un peuple à la gloire de son saint nom, en fait ici. Ésaïe 54, 5, car ton créateur est ton époux, en fait c'est tes créateurs, ceux qui t'ont fait sont tes époux, c'est mieux, en fait ici, en parlant de Dieu, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Ok, ce sont ceux qui t'ont fait, qui t'ont façonné, et ils sont en fait tes époux ou ton chef, comme tu veux, ok, ou tes chefs. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, bien sûr, cette notion, en fait, ici, est très, 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 très importante. Ok. Depuis le début, ils sont trois, en fait, ici. En réalité, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ok, en un. Ok, ensuite nous avons Ésaïe 54, 5. Donc j'ai commencé, ton créateur est ton époux. Non, c'est ceux qui t'ont fait sont tes chefs ou tes époux. L'Éternel des armées est son nom, et le tout s'appelle l'Éternel des armées. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Dieu de toute la terre. Voilà pourquoi en fait nous rentrons dans une période prophétique extraordinaire
qui n'a jamais été vu jusqu'à maintenant, où en fait Dieu est le Dieu de toute la terre. Est-ce que Dieu est reconnu comme étant le Dieu de toute la terre? Pas encore. Oui, bien sûr. Est-ce que Dieu a abandonné en fait ici la chose? Non. Dieu va se réveiller dans toute sa puissance. On continue. Ésaïe 54, verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'ai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Donc Dieu est en train de restaurer en fait ici Israël, parce que Dieu s'est dérobé pendant un certain temps, il le dit en fait ici, ok, dans un instant de colère. Ok, ici, bien. On continue, Ésaïe 59, 20. Un Rédempteur viendra de Sion. Ok, voilà. Donc un Rédempteur viendra de Sion, on le voit en fait ici. Donc ça c'est très important pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Donc ce passage est très important parce que en fait ici ce Ésaïe, voilà, Ésaïe 54, Ésaïe 59, 20, un Rédempteur viendra de où? De Sion, c'est-à-dire la montagne spirituelle de Dieu. Okay, donc on n'est pas sur en fait la montagne catholique, on n'est pas sur les montagnes protestantes, on n'est pas sur les montagnes, une quelconque colline évangélique, ni aucune autre colline, etc., ou montagne spirituelle. Il n'y a qu'une seule montagne spirituelle devant Dieu qui soit remplie de la sainteté de Dieu, c'est Sion. Donc un Rédempteur viendra de Sion, okay, et on comprend bien sûr que ce Rédempteur, c'est Christ Yeshua, oui bien sûr, celui qui sauve, dans le but de se faire un peuple pour Dieu. Dieu n'a jamais en fait oublié cela. Il veut se faire un peuple et il veut que toutes les familles de la terre soient bénies en fait sur Abraham. La promesse faite à Abraham. On continue. Ésaïe 76. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Donc tout cela, ça nous parle en fait d'une restauration à venir qui est donc très, 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 très importante. Ok, verset 17. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre la crainte? Reviens pour l'amour de ton serviteur des tribus de ton héritage. Le peuple de ta sainteté n'a possédé le pays que peu de temps. Donc Israël, oui, bien sûr, qui est appelé le peuple de ta sainteté, c'est-à-dire celui qui est choisi pour être rendu saint, en fait ici, être rendu à part, pourvu qu'il veuille écouter et mettre en pratique, comme Dieu le veut. C'est bien ça, le peuple de ta sainteté. Israël était choisi. Okay. Est-ce qu'Israël a accompli, en fait, la volonté de Dieu? La réponse est non. L'Église, d'une manière générale, depuis 2000 ans, même chose, au travers de Christ, est appelée à être le peuple de la sainteté. En fait, ici, dans, en fait, la Brit Hadasha, oui, bien sûr, ok. Mais, en fait, ici, eh bien, le peuple n'a pas accepté, ou ne semble pas vouloir accepter l'Église. L'Église, avec un grand E, eh bien, n'accepte pas, effectivement, en fait, la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob, et n'accepte pas les fêtes de l'Éternel, n'accepte pas la Torah. Tout cela contribue à une désobéissance et à un endurcissement que l'on va voir de plus en plus, un endurcissement en fait de la foi, en fait des viandes sacrifiées aux idoles qui sont répandues mais qui en fait continuent en fait d'être répandues et on continue à les écouter, à les mettre en pratique, si bien que ça va contribuer à l'ivresse des nations, l'ivresse des religieux, l'ivresse de l'Église qui en fait ici ne fera pas mieux que Israël, oui bien sûr, et en fin de compte, Dieu va effectivement restaurer en fait les choses, c'est-à-dire que parmi, en fait ici, ces peuples-là, eh bien Dieu, en fin de compte, va retirer, en fait ici, les âmes de ces montagnes pour les amener sur la montagne de sa sainteté, afin de les sanctifier et purifier. Le peuple de ta sainteté n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. En fait, ici, c'était le cas d'Israël hier. Aujourd'hui, même chose, en fait, ici. L'Église, en fait, ici, eh bien, est dans la même situation. Okay? Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas.
En fait, ici, Dieu ne gouverne pas sur, en fait, la montagne catholique, sur la montagne protestante, sur les montagnes protestantes, ou sur les collines évangéliques. Certainement pas, en fait, ici. Car si c'est Dieu qui régnait, eh bien, en fait, cela se saurait, et effectivement, la lumière jaillirait, et effectivement, il y aurait une onction extraordinairement forte, en fait, ici, de guérison, de délivrance. Mais au contraire, certaines délivrances vont venir, mais ce sont des signes et des prodiges mensongers qui viendront de l'ennemi de Satan. Oui, bien sûr, car c'est écrit. Ésaïe 63, nous avons lu, donc c'était terminé avec ce passage-là. Nous allons aller maintenant donc dans le psaume 40. Louange à Dieu pour son intervention. C'est un psaume de David. Donc j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Donc très important, dans le temps où nous sommes là, Netzavim, nous sommes tous debout devant Dieu, pour en fait ici écouter et apprendre. Et si nous sommes debout devant lui, c'est parce que nous attendons de lui certaines choses, et en fait ici, eh bien effectivement, nous voulons placer notre espérance. Il a écouté mes cris. Il dit en fait ici, le David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Elohim. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Voilà. Donc ici, très bien. Voilà exactement ce qui va se passer en fait ici. Donc psaume 40, c'est tout à fait d'actualité, où en fait ici, eh bien le croyant, il peut utiliser ce psaume-là et faire la même chose, bien évidemment, s'identifier à David. Et en fin de compte, Dieu va le rattraper, bien sûr, le sortir de la fosse de destruction, car le monde va à sa perte. Oui, bien sûr. Tout le monde, toutes les populations mondiales, les pays en fait ici, tout cela va à sa perte en fait ici. Et ça va aller quelque part à la destruction. Oui, bien sûr. Parce que c'est le temps des jugements qui viennent sur toutes les nations. De la même manière qu'hier, en fait ici, pour Israël, et en fait ici pour Juda. Souvenez-vous, Jérémie 25. Jérémie 25, Dieu, en fait ici, a jugé son peuple, Israël et Juda, en fait ici. Ils ont été jugés, ils n'ont pas écouté pour mettre en pratique comme il fallait. Ils ont été jugés et ils ont bu la coupe de la colère. Et dans Jérémie 25, vous pouvez voir que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte la coupe de la colère, de la main de Jérémie, pour qu'en fait, il donne cette coupe, en fait, ici, à toutes les nations. Donc ici, la manière dont Israël a été jugé, c'est exactement ce qui va arriver, en fait, ici, dans les temps à venir. Dieu va juger. Et toute la coupe de la colère qu'Israël en fait a bu, que Juda en fait a bu hier, toutes les nations, sans exception, la boiront. Ça c'est clair. C'est clairement dit, donc ça doit arriver. Et ça va arriver. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Elohim. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Oui. Verset 4. Heureux l'homme fait. L'homme fait, c'est Géber. Géber, en fait, ici, comme vous le voyez tout en bas, ici, un petit A. Géber, c'est l'homme fait, c'est l'homme mature, c'est l'homme instruit, c'est l'homme qui écoute, et qui met en pratique. Heureux l'homme fait qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc heureux, c'est Ashrei en fait en hébreu, ça veut dire il va vers en fait la bénédiction, il va en fait ici, il est heureux déjà effectivement, parce que c'est déjà en fait quelque part un accompli en devenir. C'est-à-dire au travers de Christ, tout est parfait en fait ici. Et ici, s'il se tourne vers Dieu, avec humilité, il est déjà en fin de compte ici heureux. Heureux l'homme fait qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains. Les hautains, les orgueilleux, et les menteurs. Tu as multiplié, ô Éternel, mon Elohim, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte.
Ici, David témoigne, en fait, ici, de la bénédiction de l'Éternel, oui, bien sûr, à celui qui s'humilie, en fait, ici, devant lui. Verset 6. Tu ne désires ni offrande, ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni sacrifice d'élévation, ni victime expiatoire. Pas la peine de faire des sacrifices d'élévation. Sacrifices d'élévation, c'est des holas, ce qui est traduit chez vous par, en fait, holocauste. Donc ici, on ne parle pas d'holocauste. Donc des sacrifices pour s'élever, c'est ça en fait les holocaustes. C'est une mauvaise traduction, c'est mieux de dire sacrifice d'élévation. Tu ne demandes ni sacrifice d'élévation, ni sacrifice pour s'élever vers toi, ni victime expiatoire. Non, ça sert plus à rien. En fait ici, tout simplement parce que ce n'est pas la voie que Dieu en fait a prévue. Il a prévu une voie au travers de Christ. Alors en fait ici, c'est comme si c'était Yeshua lui-même qui parlait. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. C'est-à-dire ici, toute l'écriture, elle est faite pour Christ. Par Christ, en Christ, pour la gloire de Christ, à la gloire de Dieu. Ici, donc, il vient avec le rouleau du livre écrit pour moi. Verset 8, je veux faire ta volonté, mon Elohim. C'est Christ qui parle là. C'est Yeshua. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, mon Elohim. Et ta Torah est au fond de mon cœur. Waouh! Donc Yeshua vient, c'est David qui parle, on est d'accord, mais ici c'est comme si c'était Yeshua qui parle. C'est, comment dire, David qui parle, oui, mais il parle au nom de Yeshua, et en fait ici, c'est comme si inspiré par le Seigneur, c'est Yeshua qui parle au travers de sa bouche. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta Torah est au fond de mon cœur. Donc ici, c'est un psaume très important, psaume 40, verset 8. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Yeshua, lui, il a la Torah dans le cœur. Donc, est-ce que je peux dire à Dieu, transforme-moi, mais je veux pas de ta Torah dans mon cœur. Transforme-moi à l'image de Christ. C'est bien. Par la puissance de ton Saint-Esprit, mais je veux pas de ta Torah dans mon cœur. Ça va pas le faire. Et c'est impossible. Christ, Yeshua, David, ils ont la Torah, en fait, dans le cœur, et ils prient, en fin de compte, comme ça. Donc, si moi, je veux être à Dieu, et faire la volonté de Dieu, il faut que j'ai la Torah, en fait, au fond de mon cœur. Plus précisément, Paulos va dire, il faut que j'ai ma Torah dans ma capacité à réfléchir, afin que ma compréhension puisse être renouvelée, en fait, ici. C'est le cœur de l'homme, en réalité. D'accord? Donc, il faut qu'elle soit écrite au fond du cœur. C'est exactement ce que Dieu a dit dans Jérémie 31, 33. Je ferai une alliance nouvelle, et cette alliance nouvelle consiste à ce que j'écrive ma Torah au fond de leur cœur. Donc, en hébreu, on va dire au fond de leur cœur, au fond d'eux-mêmes. Et dans la Brit Hadasha, dans le livre des Hébreux, en fait, Paulos va même préciser que ce qui est le cœur, ce qui permet de réfléchir à l'intérieur, c'est pas le cœur physique, c'est le cœur en fait spirituel, c'est-à-dire le centre, notre centre névralgique, etc. Le centre en fait de nos pensées, le centre de nous-mêmes. Effectivement, c'est ce qui est dans l'âme, ce sont les sentiments, en fait, ils sont dans l'âme, tout simplement. Effectivement, ce cœur-là, il doit être renouvelé. Et il faut que cette Torah, Paulos va dire très clairement, mais c'est mal traduit, donc ça se comprend qu'on comprend pas bien, mais en réalité, c'est ça. Donc, en fait, au travers de Paulos, Paulos confirme bien, Hébreux chapitre 8, verset 10, vous pouvez vérifier, en dehors de première traduction, et en fait, Hébreux chapitre 10, verset 16, Paulos dit bien, je mettrai ma Torah dans leur capacité à réfléchir. Dianoia. Verset 9. J'annonce la justice dans la grande assemblée, c'est-à-dire la justice de Dieu, en fait ici, dans la grande assemblée des témoins, en fait ici. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, et Éternel, tu le sais, Yeshua, ne ferme pas ses lèvres pour nous expliquer et nous enseigner. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice par la foi. Ici, c'est pas tzedek, c'est tzedaka. Donc, c'est bien justice par la foi. Yeshua ne retient pas dans son cœur la justice par la foi. Non, au contraire. Je publie la foi en toi et ta victoire. C'est pas ici ton salut. Mauvaise traduction. Je peux pas traduire, en fait, ici, le mot, ici, Teshua.
Téchoua, en fait, ici, que vous voyez au 18, en fait, ici, 18e, 19e fois, où on a le mot Téchoua, sur 34 fois sur 32 versets, eh bien ici, le mot Téchoua, ça nous parle de la victoire, l'accomplissement du salut ou de la délivrance dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pas le salut tout court, non, c'est l'accomplissement. En fait, ici, c'est Téchoua. Ça commence par un tav, en fait, en hébreu. Ça marque, en fait, ici, l'accomplissement. C'est pour ça que ce mot-là, c'est mieux de le traduire par, effectivement, en fait, ici, Téchoua, par la victoire ou la délivrance accomplie. Et cette délivrance accomplie nous est obtenue par qui? Eh bien, par Christ Téchoua, qui est l'alpha et l'oméga, nous dit-on en hébreu. En fait, il est l'aleph et le tav, en fait, en hébreu, c'est-à-dire le début et le commencement. Tout a été fait par lui. Vous avez en fait ici le mot Téchoua dans en fait 32 versets et je vous les ai mis en fait ici. Vous les avez en fait là. Ok, je peux pas beaucoup trop agrandir encore, s'il y en a pas mal. Vous avez toutes les références où se trouve ce mot chez Yeshua. Téchoua. Ce mot Téchoua, vous voyez, des fois, il est traduit par délivrance ou secours, délivrance, victoire parfois. Et ça, c'est bien. Délivrance, ça, tout ça, c'est pas bon. Ok, tout ça c'est pas bon. Ok, secours, salut en fait ici, salut, ça, tout ça c'est très mauvais. Ça doit être traduit par victoire. Donc vous pouvez dans vos Bibles, ok, second, rayer le mot et puis effectivement le changer. Au lieu de salut, mettez victoire. Au lieu de secours, mettez victoire. Au lieu de délivrance, mettez victoire. En fait ici, ou la délivrance accomplie, si vous voulez. Ok, et ainsi en fait vous verrez que les versets changent en fait un peu de sens, ok, et on voit l'œuvre de Dieu au travers de Christ Yeshua, oui bien sûr, beaucoup plus facilement. Donc ici 32 versets que je vous livre en fait ici à l'écran. Vous pouvez faire pause et puis en fait les corriger dans vos Bibles en attendant effectivement les nouvelles traductions en fait qui viendront un jour quand ce sera prêt. Donc ici, c'est la victoire. Je publie la foi en toi et la victoire, en fait, ici, de cette délivrance, de l'accomplissement d'Écriture. La victoire de quoi? La victoire de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham et Isaac et Jacob dans nos cœurs et dans nos vies. Je ne cache pas ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. La grande assemblée, en fait, ici, c'est l'assemblée des témoins, en fait, ici, de Christ, qui sont posés sur, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes, posés sur les racines hébraïques de la foi, sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça la grande assemblée dont nous parle, en fait, Yeshua par la bouche de David, en fait, ici. Je ne retiens pas, en fait, ici, ta justice par la foi dans mon cœur. Je publie la foi en toi, parce que tu es un Dieu merveilleux, et ta victoire, c'est-à-dire la transformation pleine et entière, dans ton cœur et dans ta vie. Je ne cache pas ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. Ça ne peut pas être plus clair, hein? C'est vraiment en fait extraordinaire. Tout cela, mon frère, ma sœur, s'est accompli depuis 2000 ans. 2000 ans, en fin de compte, qu'on te donne, en fait, ici, des enseignements erronés. En fait, ici, non, là, on est dans la vérité. C'est vraiment ce que Dieu veut faire, d'une manière pleine et entière, dans chacun de nos cœurs, à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi Covid-19, c'est très bien. Les églises, en fait, ferment, en fait, ici, quelque part. Mais c'est aussi parce que Dieu, en fait, interpelle afin que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions et que l'enseignement puisse être répandu à droite et à gauche, en fait, et que les hommes et les femmes, chez eux, puissent, en fait, ici, se tourner vers le seul Dieu, unique et vrai, à la gloire de son saint nom. Verset 11. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Donc David parle et dit en fait ici, tu ne me refuseras pas tes compassions. Mais c'est la même chose. Christ est ce qu'il est en train de dire. C'est exactement la même chose en fait aussi à Dieu. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta vérité me garderont toujours. Car des maux sans nom m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. En fait ici, les châtiments de mes iniquités, c'est-à-dire ici, c'est bien iniquité, petit j. En fait, ici, vous le voyez ici, c'est bien avant 230 fois dans 213 versets, c'est les châtiments de mes iniquités, ou iniquité, en fait, ici, on aurait pu traduire iniquité tout court. Et les iniquités, en fait, ici, m'atteignent, je ne puis en supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'abandonne.
Ok, mon cœur m'abandonne. Dans nos Bibles, c'est traduit par mon courage m'abandonne. On peut comprendre, mais le mot en hébreu, c'est bien en fait, c'est bien lève, hein, c'est bien le cœur. Mon cœur me lâche. Mon cœur m'abandonne. En fait, ici quelque part. En fait, ici. Ok, à cause effectivement de toutes ces iniquités. On ne peut pas s'en sortir. Avec les enseignements qu'on nous avait donnés, eh bien, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas t'en sortir parce qu'il y a des iniquités derrière que tu ne connais pas et qui sont là pour te retenir en fait dans ton Égypte, de te retenir dans les ténèbres, de te retenir sur telle montagne ou telle autre montagne religieuse, etc. et qui sont là comme un frein pour t'empêcher d'avancer vers en fait l'Éternel Dieu, qui lui veut une délivrance pleine et entière, une victoire pleine et entière, et il a tout accompli depuis 2000 ans pour que cette victoire puisse être accomplie dans ton cœur et dans ta vie, et que tu puisses être délivré de tous ces châtiments, de tous ces iniquités qui en fait la pèsent sur toi à cause des faux enseignements qui ont été donnés. Iniquité, je vous rappelle, c'est la même chose que malédiction. En fait ici, ce sont des malédictions, bien évidemment, qui pèsent sur nous parce qu'on a écouté et on a mis en pratique, parce qu'on ne savait pas. Ça, c'est l'iniquité. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable d'un péché ou d'une transgression. L'iniquité, ce sont des choses qui ne sont pas justes, en fait, ici, et qui, en fait, ici, persévèrent, contribuent à nous rejeter, en fait, ici. Ok, châtiment de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon cœur m'abandonne. Verset 13. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Très bien. Et ici, vous voyez, le mot secours, c'est pas en fin de compte ici tes choix. Okay? Ici, il y a bien un autre mot pour dire secours en fait en hébreu. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. En réalité, bien évidemment, nous avons été englués dans des filets, en fait, ici, religieux ou autres, et effectivement, il faut se sortir de là, en fait, ici. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Je veux m'attacher à toi et rien qu'à toi, en fait, ô Éternel, mon Dieu, mon Père. C'est ça qu'il faut dire. Verset 15. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah ». Okay. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ta victoire, la victoire que Dieu, en fait, nous a acquise. Là, on parle, en fait, ici, de ce que Christ a fait à la croix. Il nous a obtenu. Quand il a dit, en fait, sur la croix, tout est accompli, ça veut dire que la victoire, en fait, ici, pour chacun de nous, a été obtenue à la croix. Notre transformation, elle est là. À la croix de Yeshua, bien évidemment, pour être transformé et être sur la montagne de Sion, en fait ici, ok, être un peuple pour Dieu, tout est accompli. Cette victoire-là nous a été acquise au travers de Christ Yeshua à la croix, à Golgotha. Voilà pourquoi, en fait ici, que tous ceux qui aiment ta victoire disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Ce mot victoire ici est traduit en fait ici par salut tout simplement, mais c'est mieux que salut. C'est la victoire parce que en fait ici, quand on parle en fait de victoire, on est en train de te dire que toute ta transformation, en fait, elle est incluse en fait dedans. Transformation pour que tu sois saint, un nazorien, un consacré, consacrant, est là en fait ici dans en fait la victoire de Christ en fait ici, dans la résurrection de Christ en fait ici. C'est donc très important cette dimension spirituelle, ok, car nous sommes morts avec Christ sur la croix et nous sommes ressuscités avec lui et nous avons une victoire partielle, non, une victoire pleine et entière au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi nous pouvons dire « Exalté soit l'Éternel, Dieu a un plan et il a accompli pour nous, il a pleinement accompli tout son plan au travers de Christ Yeshua. » Cela fait 2000 ans qu'on nous raconte, en fait ici, des histoires et effectivement qu'on nous abreuve de viande sacrifiée aux idoles et en fin de compte de fausses doctrines, en fait ici, qui en fait sont incomplètes et nous permettent pas de grandir dans la vérité de Dieu. Or Dieu ne veut plus ça. 2020, c'est une année prophétique.
de grands événements vont venir, en fait ici, et il est temps que les hommes et les femmes puissent grandir, si elles le veulent, à la gloire de Dieu, et saisir la victoire qu'ils ont obtenue au travers de Christ Yeshua à la croix. David va dire, « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur, mon Elohim. Ne tarde pas. Amen. » Donc ça, c'est effectivement extrêmement important, en fait, ici. Et tout ça, toute cette victoire-là, elle nous est obtenue, bien évidemment, en fait, ici, par Christ Yeshua. Allons maintenant dans 1 Corinthiens. Ok, 1 Corinthiens, chapitre 10. Vous le connaissez déjà, ce passage, mais on va le relire. C'est très important parce qu'il nous concerne, en fait, ici, pas tout particulièrement. 1 Corinthiens, chapitre 10. Versets 1 à 3. Regardez bien, ici. Yeshua conduisait Israël. 1 Corinthiens chapitre 10. Paulos, en fait, nous le dit, en fait, ici. Ok? Nous le dit ici. Yeshua conduisait Israël lors de la sortie d'Égypte, mais aussi tous les hommes de Elohim. C'est-à-dire, tous les hommes de Elohim savaient, en fait, qui était le Christ. Oui, bien sûr, c'est celui qui s'appelle la parole de Dieu, évidemment. Ok? Genèse, en fait, Genèse 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Genèse 22, versets 15 à 18. Qui c'est cet ange de l'Éternel qui appela une seconde fois Abraham? Ok? Cet ange de l'Éternel, c'est en fait ici l'ange de Elohim, c'est Yeshua lui-même. Ok? Vous pouvez regarder ce passage. C'est vraiment très très clair. Ok? Il va dire en fait ici, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. Qui peut parler en fait comme cela, si ce n'est en fait Yeshua lui-même? Personne ne peut parler au nom de Dieu, en fait ici, en disant, en fait, tu ne m'as pas refusé ton fils. Okay? Personne ne peut demander sur la terre, okay, à quelqu'un d'offrir son fils. Ici, c'est Christ Yeshua, bien évidemment, qui est là, face à Abraham. Abraham connaît Yeshua, connaît la parole de Dieu, et celui qui va faire, en fait, ici, l'expiation plus tard. Oui, bien sûr. Dans Genèse 31, 11, l'ange de Elohim me dit en songe, Yaakov, Yaakov. Ok, je donne simplement quelques passages, en fait, ici. L'ange de Elohim, c'est écrit en hébreu, l'ange de Elohim, l'ange du seul Dieu unique et vrai. L'envoyé du seul Dieu unique et vrai me dit en songe, Yaakov, Yaakov. Qui est-ce qui parle là? C'est Yeshua. Oui, bien sûr. Donc, il n'est pas venu en tant qu'homme encore, mais il est là. Toujours là. Il a toujours été là. Genèse 48, versets 15 à 16. Ok? Yaakov va parler d'un ange qui m'a délivré de tout mal. Donc, il parle là de Dieu, du seul Dieu unique et vrai, à Elohim. Et il va parler de l'ange qui m'a délivré de tout mal. Ici, l'ange qui l'a délivré de tout mal, qui c'est? Eh bien, ce n'est que Yeshua. Oui, bien sûr. En fait, ici, qui l'accompagnait. Yeshua n'était pas venu en tant qu'homme encore, mais il était là. Il est la parole de Dieu. C'est pour ça que le concept des trois, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'envoyé de l'Éternel, c'est celui qui est en relation avec les hommes pour les former, les façonner, les instruire. En fait, ici, dans la Torah, et effectivement, en fait, les garder. C'est celui par qui le salut va venir. Tout le monde sait ça, en fait, ici. Tous les hommes de foi le savent pertinemment, en fait, à l'époque. Et en fait, ici, ces trois-là, Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, sont trois, mais ils sont un. En réalité, ils sont Érad, en fait, ici. Mais celui qui agit auprès des hommes, c'est toujours, en fait, ici, l'envoyé de l'Éternel, l'ange de Dieu, en fait, ici. Le messager de Dieu. On peut dire le messager, si vous voulez. Et en réalité, par rapport aux hommes, il est le messager, tout simplement. L'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc ici, c'est l'ange rédempteur. Okay, que l'ange m'a délivré de tout mal. Donc Genèse 48, versets 15 à 16, ici, donc, c'est traduit par que l'ange qui m'a délivré de tout mal.
En réalité, ce même mot, la manière dont en fait le mot hébreu est conjugué, c'est le même mot dont je vous ai parlé tout à l'heure, Gaal, en fait ici, et effectivement, ça nous parle très souvent, c'est traduit par rédempteur, en fait ici, partout dans, en fait ici, chez les prophètes. Donc voilà pourquoi dans Genèse 48, versets 15 à 16, on aurait très bien pu dire, en fait ici, l'Éternel, Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et en fait ici, l'ange rédempteur qui l'accompagnait, qui m'accompagnait, en fait ici, tout simplement. Et là, je comprends qu'en fait, il y a bien en fait ici un ange rédempteur, quelqu'un qui accompagnait Israël, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moshe, etc. Tout cela en fait ici était en fait ici en relation avec le messager de Dieu qui est Yeshua. Il n'avait pas reçu encore ce nom-là non plus. Donc c'est pour ça qu'il s'appelait comment? Il s'appelait la parole de Dieu, tout simplement. C'était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Exode, chapitre 3, versets 2 à 4. Ok? Ici, qu'est-ce que c'est marqué quoi? Dans le buisson ardent. C'est marqué, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Okay? C'est écrit, l'ange de l'Éternel, l'envoyé de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Okay? Qui est cet ange de l'Éternel? Ce n'est que Yeshua, et ça ne peut pas être autre chose que Yeshua. Oui, bien sûr. Donc ici, Moshe, dans le buisson ardent, a la révélation de celui qui est, en fait, ici, puisqu'il va dire, en fait, quel est ton nom? Il va dire, je suis. On le traduit par je suis. Ehye. Ehye, c'est le nom de notre Seigneur Yeshua. C'est celui qui est tout le temps, en fait, ici, en réalité, en fait, ici. Ehye. Il a toujours été présent dans la première alliance et, en fait, la deuxième alliance, mais c'est le même. Exode 13, versets 21 à 22. Ok, il est écrit, en fait, ici on parle de l'ange de l'Éternel. Exode, en fait, 14, 19, je vous donne encore un autre exemple. L'ange de Elohim qui allait devant le camp, en fait, ici. Je l'agrandis, vous verrez mieux. Exode 14, 19, c'est marqué l'ange, en hébreu, l'ange de Elohim, l'envoyé de Elohim qui allait devant le camp. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il passe derrière, en fait, ici. Pourquoi? Parce que l'armée égyptienne, en fait, arrive. Tout ça, ce sont des versets qui nous parlent de la présence de Yeshua, en fait, ici, dans la première alliance, bien évidemment. Exode 16, Exode 17, 1 à 7, Exode 23, 20 à 23, ok, Exode 32, ok, les parties en rouge, c'est plus évident, en fait, ici, c'est encore plus clairement exprimé. Nombre 16, il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Ici, nombre, Moïse dit bien, ici confirme. Nombre 20, verset 16, il a envoyé un ange, un messager, et nous a fait sortir de l'Égypte. De qui Moshe parle-t-il en fait là? Il parle bien sûr de Yeshua, celui qui est le Christ, qui nous a fait sortir de l'Égypte. Il reconnaît en fait ici, il sort de l'Égypte en fait ici. Cet envoyé les a fait sortir de l'Égypte. Nombre 21, 3 à 9, Nombre 25, Psaume 78, 13 à 33, Psaume 106, versets 9 à 29, ok, Ésaïe 63, 7 à 14, etc. Le verset 9 dit, l'ange qui est devant sa face les a sauvés, en fait, ici. Ok. Donc, on l'a lu, ça. Eh bien, effectivement, vous voyez bien ici, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés, où ça? Dans les anciens jours. Ici, on te confirme, en fait, ici, dans les prophètes, la présence, en fait, ici, d'un ange qui est devant la face de Dieu, d'un envoyé, d'un messager, qui est là, et qui est là pour sauver, bien évidemment. Okay? Donc, c'est extraordinaire, ça, parce que c'est le Christ, en fait, en devenir. C'est celui qui devait venir. Donc ici, au temps de Yeshua, eh bien les Juifs, même chose. Ils sont dans cette pensée en fait ici, en fait du Christ en fait qui doit venir en fait ici et qui doit être révélé en fait ici. Ça c'est très important. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde et constamment il les a soutenus, portés aux anciens jours. Hébreux 3 versets 7 à 19, je vous laisse en fait le découvrir.
voyons en fait ici notre passage en fait ici dans en fait ici Marcos. Marc chapitre 8. Donc on va aller. Alors Marcos chapitre 8. Marc chapitre 8. Voilà. OK, versets 27 à 31. 27 à 30, pardon. Donc ici 27 à 30, nous sommes là en fait ici. Très bien, Nitzavim c'est là. Voilà. Donc déjà paracha, Nitzavim, tous debout, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu en fait Deutéronome, ok, 29 à 10, jusqu'à Deutéronome 30 à 20, ok. Les Haftarot, on a lu les Haftarot, donc on a lu en entier chapitre 61, 62, 63, on a commenté, psaume 41, tout ça, ça nous parle en fait du Christ en réalité. Mais nous sommes tous devant Dieu, en fait, pour accepter le Christ, mais le Christ hébreu, pas n'importe lequel. Le Christ qui a la Torah, en fait, dans le cœur, et est-ce que nous voulons écouter et mettre en pratique? Eh bien ici, Bessora, ça veut dire évangile, Marcos chapitre 8, versets 27 à 30. Mais avant, un petit commentaire. Dans le calendrier des jubilés, nous sommes le 4e Shabbat du 6e mois, c'est le dernier Shabbat du 6e mois, avant effectivement la fête des trompettes. Cette paracha prépare la fête des trompettes, qui aura lieu le 4e jour de la semaine prochaine, semaine suivante, donc c'est le mercredi. Ce jour de la fête des trompettes est le jour du couronnement du roi, toujours. Ok, la fête ici, cette fête-là, fête des trompettes, c'est toujours en fait là où on sonne aussi pour, en fait, ici sonne du chauffard pour le couronnement du roi. Ok, c'est une fête célébrée pour ça. C'est pour ça qu'en fait ici, quand Yeshua va venir, ok, eh bien c'est très important. Ça nous parle en fait du roi à venir qui sera couronné, c'est Yeshua. C'est le jour où l'on sonne du chauffard pour appeler à la repentance en rappelant: êtes-vous toujours bien inscrit dans le livre de vie? En fait, êtes-vous bien inscrit dans le livre de vie de l'agneau, en fait, ici. Autrement dit, est-ce qu'au cours de l'année précédente, est-ce que nous avons bien fait, en fait, ici, la volonté de Dieu pour avoir son nom toujours inscrit dans le livre de vie? Sinon, eh bien, en fin de compte, il faut se poser les bonnes questions, etc. Et effectivement, se repentir, demander pardon à Dieu et dire à Dieu: Seigneur, moi, je veux être dans ta vérité. Je veux être dans les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob. Je veux rentrer là-dedans. Je ne veux plus de viande sacrifiée aux idoles comme nourriture spirituelle. Ok, eh bien, cela nécessite de se repentir. À partir du moment où la fête des trompettes commence, eh bien, il y a une période de 10 jours. 10 jours de repentance qui vont nous amener à la fête de Kippour, fête des expiations. Ces jours sont appelés les 10 jours terribles ou graves, en fait ici, en hébreu, en fait ici. Ok, ça c'est très important, parce que de deux choses une, ou tu te repens, ou tu te repens pas. Si tu te repens, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Mais dans la tradition juive, on te dit il y a 3 livres qui sont ouverts, ok. Il y a le livre de vie, ok, et il y a les autres. Et si tu veux rester en fait inscrit dans le livre de vie, eh bien c'est extrêmement important de se poser les bonnes questions, de demander pardon en fait à Dieu et de vouloir revenir. C'est tout l'objet de cette paracha en fait ici, 51, où en fait on est tous debout et en fait c'est un appel à la repentance, oui bien sûr, afin d'avoir à être renouvelé en fait ici. Le premier jour de Tishrit, donc c'est le 7e mois, Tishrit, est aussi appelé Yom Adin. Yom Adin, ça veut dire jour du jugement. Oui, et un jour ce sera le dernier jugement. Ok, avant en fait ici l'enlèvement, en fait ici, très important. Donc, il est préférable de bien comprendre en fait cela. Dieu monte sur son trône pour juger. 3 livres sont ouverts et chaque homme est jugé dans la balance de la justice. Selon la tradition juive, ces 3 livres sont celui des justes, d'une part, ok, bon, ça c'est clair, ça c'est la tradition juive qui le dit, bon, on peut s'en inspirer, en fait, c'est très bien. Celui des justes, c'est le livre, en fait, des justes, en fait, ici, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ. Nous, en fait, nous sommes messianiques, nous comprenons très bien qu'il faut appartenir à Christ, bien évidemment, et écouter la parole de Dieu comme lui, en fait, le veut. Celui des impies, en fait, ici, donc ils sont rejetés, en fait, ici, et celui de ceux qui sont entre les deux, en fait, ici. Nous avons dans le Talmud, ici, en fait, ici, l'explication, en fait, ici, de Rosh Hashanah. Donc, ici, c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais en fait, elle est intéressante quand même, car un jour, ce sera vraiment la dernière trompette. Et en fait, ici, qu'il y ait un jugement de Dieu, oui, Dieu nous appelle, en fait, ici, et nous rappelle à lui. Un fragment
de Qumran, ok, 1Q34 et 34 bis, fait mention de la pluie et de la création du monde, du jugement du juste et de l'impie, justement. Okay, donc dans les écrits de Qumran, donc avant effectivement que le Talmud ne soit constitué. Donc c'était bien en fin de compte dans la tradition juive ancienne que en fait ici, eh bien la fête des trompettes, c'est bien effectivement en fin de compte ici en rapport avec le jugement du juste et de l'impie. Le premier jour de Tishrit, Tishrit c'est le 7e mois, est associé à la date de la création du monde dans la tradition juive. Ok, je dis bien dans la tradition rabbinique juive. Ok, donc le Talmud en fait ici, B Rosh Hashanah 11a. Adam aurait été créé ce jour-là, selon effectivement une interprétation talmudique. Ok, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Ok, je n'étais pas là. Peu importe, en fait, ici, c'est une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais, même si c'est vrai, ce n'est pas une raison pour changer, en fait, au calendrier. Et c'est pas une raison pour changer le calendrier de Dieu, en fait, ici. Donc, moi, je m'attache, en fait, à l'écriture, à ce que dit la Torah. Donc, la Torah, en fait, ici, le calendrier commence au mois de la Pâque. Donc, ici, nous sommes bien, en fait, au 7e mois et non pas le premier mois de l'année, comme le disent, en fait, les rabbins. C'est Yom Teruah. Donc, le vrai nom, ok, la tradition juive dit, ce mot-là, c'est Rosh Hashanah. Ok, ce jour-là, vous le voyez en fait ici dans le calendrier. En fait ici, ce sera Rosh Hashanah. Rosh Hashanah rabbinique, c'est-à-dire la fête de la nouvelle année. C'est le nouvel an. Mais on s'en fiche du nouvel an. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que ce jour-là, c'est ce qui est important dans cette fête-là, c'est Yom Teruah. C'est le jour en fait où on sonne du chauffard, où on se pose en fait les bonnes questions. Est-ce que mon nom est toujours inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Que ce soit la nouvelle année ou pas la nouvelle année, quelque part, ça nous intéresse, c'est secondaire, en fait, ici. Donc la tradition juive met en place, en fait, ici, des enseignements qui, quelque part, aveugle en fait aussi les croyants parce qu'on ne voit plus en fait ici que c'est une fête aussi qui est la fête des trompettes où on doit se poser les bonnes questions et appeler à la repentance. Donc attention en fait à ça. C'est ça en fait des enseignements qui entraînent en fait l'aveuglement en fait ici, qui ne permettent pas de voir le principal. Or cette fête dans la Torah, dans Lévitique, c'est Yom Teruah, jour des clameurs, jour en fait où on sonne du chauffard à tue-tête dans le but en fait que les gens se posent les bonnes questions. C'est Yom Teruah dans les Écritures, Lévitique 23, 24 à 25, Nombre 29, versets 1 à 6, c'est toujours Yom Teruah. Okay? Donc c'est jamais écrit Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est jamais écrit en fait dans la Torah. Non. C'est Yom Teruah dans les Écritures. C'est aussi le jour du couronnement du roi Salomon, 1 Roi 1, 39. Okay? Donc ça, c'est important en fait aussi. Pourquoi? Eh bien parce que tout ça ce sont des signes. Okay? La fête des trompettes, c'est aussi en fait le jour du couronnement. Couronnement du roi, couronnement des rois d'une manière générale. Le premier jour de Tishrit, on sonne aussi du chauffard pour annoncer le royaume de Dieu à venir sur le monde entier. Donc ici, mercredi de la semaine prochaine, bien sûr, si vous sonnez du chauffard, vous savez ce que ça veut dire. Très bien. Eh bien, vous sonnez en fait du chauffard pour annoncer en fait le royaume de Dieu à venir sur le monde. On est là dans la dimension prophétique, bien évidemment, et messianique, bien évidemment. Psaume 47, versets 6 à 7. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez, en fait, ici. Donc, c'est bien, en fait, un jour prophétique. Voilà pourquoi le calendrier est important, afin de ne pas se tromper de jour. En fait, aussi, ici, nous sommes dans le calendrier solaire des jubilés. En fait, ici, calendrier messianique. Donc, la fête des trompettes, normalement, c'est bien en fait un mercredi et non pas un jour de Shabbat en fait ici. Ok. Donc ça pose un problème en fait ici. Le calendrier en fait ici lunaire n'est pas tout à fait approprié à 100%. C'est bien parce que ça nous permet de découvrir des choses, mais en réalité, eh ben on n'est pas tout à fait bien calé. Or cette année, il y a peu de décalage entre la fête de Rosh Hashanah juive et en fait la fête messianique Yom Teruah. Il y a peu de jours de décalage. Okay? Dans les années suivantes, eh bien, l'écart va s'agrandir, en fait, ici. Mais c'est très important d'être dans le temps de Dieu. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. La tradition juive rapporte que Adam, une fois créé, se serait écrié devant la création de Dieu, l'Éternel est roi à jamais. Il aurait fait ça ce même jour, peut-être.
et il s'est réjoui. C'est pourquoi ce jour, mais en tout cas, une chose est sûre, ce jour est quand même reconnu, en fait, ici. Enfin, reconnu comme étant le jour anniversaire de la création, en fait, ici, dans la tradition juive, et celle du couronnement du roi des rois. Oui, ça c'est vrai, en fait, aussi. Par association, c'est là que Yeshua est reconnu comme étant le Christ, afin de réconcilier les choses terrestres avec les choses célestes. Et oui, c'est dans cette, en fait, partie de Marc, que nous allons lire tout à l'heure, eh bien, nous voyons, en fait, ici, que Yeshua est reconnu comme étant le Christ. Le Christ que l'on a vu, en fait, annoncé dans les Écritures, dans les prophètes, etc. Eh bien, en fait, ici, Pétros va dire, tu es le Christ. Le Christ dont on a parlé, celui qui fait l'expiation, qui va venir faire l'expiation, et en fait amener le royaume de Dieu sur la terre, eh bien, c'est le Christ. Et Pétros va le reconnaître là. Voilà pourquoi on est dans une dimension, en fait, ici, messianique et prophétique tout à fait particulière. Ici, tout se fait au travers de Christ avant que le règne de Dieu ne vienne sur la terre. Ok, ce passage, en fait, ici, que nous allons lire, ici, a lieu à Césarée de Philippe, qui est la région, ok, où Dan a vécu. Dan, c'est donc important. Césarée de Philippe, c'est dans le nord d'Israël. Okay, c'est la région où Dan a vécu. Dan, c'est une des tribus d'Israël. Dan, Din, c'est la même racine. Ça nous parle du jugement, du jour du jugement. À côté de Césarée de Philippe, en fait, ici, se trouve une source appelée Roche, qui veut dire le rocher, en fait, ici, bien sûr. Ok, cette source se situe au pied de l'Hermon et alimente, en fait, le Jourdain, en fait, ici. C'est très important. Tout ça sont comme des signes, en fait, ici, très particuliers qui montrent, en fait, une cohérence, en fait, spirituelle quelque part. En Genèse 2:10, un fleuve sort de l'Éden pour arroser le jardin et se divise en 4 bras, roshim, en fait, en hébreu. N'est-ce pas là une allusion, en fait, ici, ok, que le Christ, en fait, ici, soit reconnu pas n'importe où, ici, dans la région de Césarée de Philippe, là où, en fait, il y a le jugement. On arrive dans les périodes de jugement. 2020, c'est une année prophétique, je vous l'ai toujours dit, et je le confirme, en fait, ici, c'est une année tout à fait exceptionnelle. Donc, c'est Yeshua qui vient pour que le jugement, en fait, donc, de Dieu puisse s'accomplir sur la terre, que le règne de Dieu, en fait, ici, puisse venir sur la terre à la gloire de son Saint nom. Ok, on continue. La tradition indique que le premier jour de Tishrit, c'est aussi la naissance de Yitzhak. Yitzhak, Genèse 21, versets 1 à 7. Oui, c'est possible. Ok. Yitzhak, c'est le fils de la promesse. Ok, c'est ça qui est aussi important de bien comprendre. Donc, pourquoi pas, c'est possible. Ok, celle du prophète Samuel, Samuel 1 en fait aussi, ok, et celle du sacrifice d'Isaac, Genèse 22 en fait aussi. La tradition juive place ces événements en fait ici. C'est bien possible en fait aussi. Il y a donc combien une dimension prophétique quelque part sur cette fête des trompettes, bien évidemment. Donc on a de quoi lire en fait ici et de quoi s'inscrire en ce mercredi en fait qui va venir. Mais vous avez l'enseignement sur en fait le site en fait ici. Yitzhak apparaît comme la préfiguration du sacrifice de Yeshua. Oui, ça c'est vrai. C'est pourquoi Yeshua rappelle ensuite qu'il doit mourir et ressusciter. Nous constatons là que l'Éternel est célébré pour avoir créé les cieux et la terre, mais aussi qu'il recherche un rocher sur lequel il va poser le fondement. Ce rocher, c'est qui? C'est Yeshua, bien évidemment. Okay? Le Yeshua dont on a parlé, bien évidemment. Mais cela aussi nous rappelle que Yeshua s'est choisi des pierres et des rocs sur lesquels il va poser son assemblée de témoins. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, et il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, tu es une pierre. » Ok, toi qui m'écoutes en fait ici, eh bien tu es une pierre. Et sur cette pierre, en fait, ici, Dieu dit, en fait, je bâtirai mon église. Il n'a jamais dit église, c'est pas possible. Le mot église n'existait pas à l'époque. Mais il a dit, je bâtirai mon assemblée. Quelle assemblée? Mon assemblée de croyants qui croient dans les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Comme quoi les promesses sont en train de se réaliser, en fait, ici, au travers, en fait, ici, de moi.
je bâtirai mon assemblée de croyants, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu, Christ, Yeshua, n'a jamais bâti l'église de Constantin. Ça n'existe pas. C'est faux. Okay. Le mot église, ecclésia, en fait, en grec, ça veut dire soit église, soit assemblée. Alors, vous avez à choisir, en fait, en réalité, quelque part. Mais quelque part, on est dans l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Okay? Donc, dans l'assemblée des croyants de Dieu, sur les racines hébraïques de la foi. Et que j'en reparlerai, bien évidemment, en fait, ici, et nous avons, en fait, ici, dans le Nouveau Testament que nous traduisons, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi, qui paraîtra, si Dieu le veut, à la fin de cette année ou début de l'année prochaine. Nous avons déjà fait les évangiles, les actes des apôtres, et ici, en fait, nous continuons, en fait, ici. Ok, Romains, on a quasiment terminé. On est sur Corinthiens, en fait, à l'heure actuelle. Donc, d'ici la fin de cette année, peut-être on aura une version de la Brit Hadasha sur la pensée hébraïque, sur le texte grec du XVIIe siècle, ok, et en fait ici, bien évidemment, sur la Torah, les prophètes et les psaumes dans une continuité parfaite, et que rien, en fait ici, au travers de Christ Yeshua et des disciples, ne permet en fait de dire que Christ a voulu créer quelque chose d'autre. Non, il est venu pour accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, que Dieu a faites au travers de Christ Yeshua. Dieu a fait, au travers, en fait, que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Verset 19. Ok. Ah oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle, sur cette assemblée de croyants, en fait, ici, posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ok, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Aucune puissance de l'ennemi ne peut prévaloir sur ce que Dieu veut faire, sur ce que Dieu va faire dans les temps qui viennent. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ici, je te donnerai les quoi? Les clés, d'accord? Du royaume, ok? De quoi? Des cieux. Des cieux, Malrout Hashamaïm, en fait, en hébreu, c'est le royaume des valeurs spirituelles de Dieu, afin que tu puisses les écouter et les mettre en pratique sur la terre. Ce que tu liras sur la terre, ok, sera lié dans les cieux, ok. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Eh bien, ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même le texte grec ne dit pas tout à fait ça. D'après ce que Derek Prince disait, ce que tu auras lié sur la terre aura été lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. On voit bien que là, tout le travail a déjà été fait dans les lieux célestes. Ce n'est que l'accomplissement des œuvres de Dieu, bien sûr, sur la terre. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. De même, Abraham, parmi les hommes, fut aperçu par l'Éternel pour être un rocher, bien sûr. Ésaïe 51, 1. Ok, il est le rocher. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons être posés, bien sûr, sur le rocher de Christ. Et en fait ici, sur le rocher, en fait ici, que Dieu a posé au travers d'Abraham, bien sûr. Abraham est le père de ceux qui croient, des circoncis qui croient et des incirconcis qui croient. On est dans une dimension spirituelle extraordinaire, mes frères et sœurs, dans lequel, en fait, ici, Dieu va répandre son onction. Dans le passage de Marc que nous allons voir maintenant, c'est versets 27 à 30, pas beaucoup de versets, 4 versets, mais essentiels. Pétros reconnaît que Yeshua est le Christ attendu, décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes dont nous avons parlé, en fait, ici. Vous avez les passages ici, vous pouvez, en fait, aller les voir si vous le voulez. Ici, Yeshua s'en alla avec ses disciples dans les villages de Caesarea de Philippos, Césarée de Philippe, en fait, ici. Donc, on sait qu'il était dans le nord, en fait, ici. Nord d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est la source, bien sûr. En fait, on est dans les montagnes. Et effectivement, c'est la source de la vraie eau.
ok? Et la vraie eau, elle vient effectivement, l'eau, en fait, l'eau qui lave, qui purifie, elle vient effectivement, en fait, de Christ Yeshua, qui est la source d'eau, bien évidemment. Voilà pourquoi il est monté là-haut, pour, en fait, ici, d'aller dans un endroit de jugement. C'était la région où Dan vivait. Car Christ Yeshua est en train de nous révéler, en fait, ici, que la seule eau qui est répandue, qui doit venir de la montagne de Sion, c'est en fait une eau pure qui est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et cette eau-là, nous en voulons, oui bien sûr, et nous sommes tous debout aujourd'hui devant Dieu afin de boire de cette eau et rien que cette eau-là. Et il leur posa en chemin cette question. Donc le texte grec, en fait ici, c'est le mot en fait odos que vous voyez en fait en bas. Et c'est le même sens en fait ici que derer. En fait ici, c'est-à-dire c'est plus le mot voix. Mais en français, ça pas trop facile en fait de traduire comme ça. Et il leur posa en fait dans la voix cette question. En fait, c'est dans la voie en fait ici spirituelle dans laquelle tu es. En réalité, en fait ici, il faut se poser la bonne question. Aujourd'hui, en fait, dans les voies où nous sommes, okay, il faut se poser en fait les bonnes questions. Et il leur posa dans la voie où tu es, mon frère, ma sœur, okay, cette question. Qui dit-on que je suis en réalité? Donc, si tu es sur la voie catholique, si tu es sur une des voies protestantes, si tu es sur une des voies évangéliques, ou une autre voie, en fait, ici, pose-toi cette question. Qui dit-on que je suis, en fait, ici? Ça, c'est très important. Ok? De qui, en fait, qui est Yeshua en réalité? Ici, la réponse va venir d'elle-même. Ils répondirent, certains disent, ils répondirent Yohanan Amabil, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Ok? Les autres ont dit c'est Élia, c'est Élie. Ok? On va pas dire Eliaou, parce qu'en fait ici, à cause de Malachie, qui parle de Élia. Donc, peu importe, c'est pas l'objet ici. En fait, c'est Élie. Élia. Ici, l'Éternel est mon Dieu. Élia, ça veut dire l'Éternel est mon Dieu. Les autres, ok, l'un des prophètes. Ok. Alors Yeshua se tourne vers ceux-ci et leur demanda-t-il, et leur dit, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pétros lui répondit, tu es le Christ. Ici, il est en train de révéler, tu es celui qui a été institué sur la montagne de Sion. Tu es celui qui a toujours été l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu es celui qui parlait dans le buisson ardent. Tu es en fait le Christ, celui qui devait venir, qui devait faire l'expiation, qui va faire l'expiation, et qui va nous expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Tu es le Christ, dont parle la Torah, les prophètes et les psaumes. Yeshua leur recommanda sévèrement, verset 30, Yeshua leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Ok? Pourquoi? Parce que, en fait, ici, cela ne devait pas être répandu, bien évidemment, pour laisser, en fait, ici, le Saint-Esprit agir et, en fait, ici, toucher les cœurs afin qu'ils puissent se poser les bonnes questions, mais ne pas être convaincus par l'argumentation des hommes, oui, bien sûr. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit révéler cette dimension-là dans les cœurs et dans les âmes. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait ici, si je reconnais qu'il est le Christ de Dieu, le Christ hébreu, je n'accepte qu'une seule chose, c'est de m'attacher à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et j'écoute la Torah avec grâce et vérité pour la mettre en pratique avec simplicité de cœur. Si j'ai cette révélation-là, au travers du Saint-Esprit, alors je fais et j'avance. En fait, ici. Et je sais que cette conviction, bien évidemment, va s'affermir, en fait, en moi et, en fait, va produire des bonnes choses, mais je fais partie de l'assemblée des croyants de Dieu, des témoins, en fait, ici, qui sont issus de Abraham, Isaac et Jacob. Et là, en fait, l'accomplissement de la promesse est en train de se réaliser dans mon cœur et dans ma vie. Et ça, c'est une très bonne chose. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège,
Que la révélation de Christ soit pleine et entière dans votre cœur et votre vie. En fait, ici, le mot Christ, en fait, ici, n'existait pas. En fait, ici, proprement dans les Écritures, Yeshua n'a jamais dit « Je suis le Christ ». C'est le Saint-Esprit qui le révèle. Il est le Christ, celui qui était attendu, celui qui était décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, en fait, ici, c'est ce Christ-là dont on parle dans Corinthiens, 1 Corinthiens 10, je vous l'ai lu. Ok. Et c'est la même chose. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. Donc 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ, en fait, ici. Donc les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, sont sortis en fait ici des chaînes, et ont été délivrés. La victoire était pleine et entière. Après, ils ont été vers le mont Sinaï. Et après, il s'agit en fin de compte d'écouter et de mettre en pratique. Nous voici tous devant l'Éternel pour, bien sûr, dire à Dieu, « Pardon Seigneur, nous étions dans l'erreur. Maintenant, nous voulons écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. » Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Terminons par une prière. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui, en cette 51e paracha, ce dernier Shabbat du 6e mois, avant que les fêtes du 7e mois ne commencent, nous te rendons grâce. Mais Père très saint, c'est à toi que nous voulons appartenir, à toi et à toi seul, toi le seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir et que nous puissions être à toi, rien qu'à toi, par la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous fortifie et vous garde. Shabbat shalom à tous.